peut-être revenir sur l'affaire des enfants roches. Alors, revenons sur l'affaire des enfants roches. Moi, c'est une affaire. Alors, ce que j'en connais, on va résumer un petit peu pour les gens. Mais en gros, donc, ce sont les fameux enfants donc, de ce juge qui était impliqué de très près dans cette affaire Allègre, qui, semble-t-il, un soir et plusieurs soirs même de suite, s'est confié à ses propres enfants, en leur faisant des révélations fracassantes sur le milieu de la justice, et en particulier les cérémonies, on va dire, un peu sataniques auxquelles leur père avait participé. Alors il faut savoir qu'aussi le père était imbriqué dans une histoire avec des photos sur internet qui étaient parues dans un site. Il avait été reconnu et identifié par un journal britannique. C'était dans un journal. Dans un journal britannique, voilà. La deuxième femme avait été montrée nue. Voilà. Donc c'était une prostituée. Voilà. Bon, et le père a accusé son ex-femme et les enfants roches d'avoir fomenté un coup contre lui. Qui a duré plusieurs années, qui est allée jusqu'à la Cour de cassation. Je crois même à vérifier qu'ils ont été condamnés. Ils ont fait l'objet de perquisitions qui étaient des perquisitions absolument inimaginables. Je me rappelle aussi que après une audience, ou en sortant c'était après une audience, ils ont été littéralement agressés par des policiers qui les ont violentés. Hein, et ça, c'est parfaitement établi. Alors, ce qui s'est passé, ces enfants, Roche, Diane et Charles, bon, moi je les ai fréquentés pendant des années et des années. Et j'ai recueilli beaucoup de confidences de leur part. Et Charles a eu l'idée de présenter un spectacle au Théâtre de la Main d'Or. Le spectacle s'intitulait Fils de juge. Il l'a donné pendant un an. C'est moi-même qui présentais le spectacle. Sa sœur était à la régie. Et je les raccompagnais tous les soirs chez eux. Ça a duré comme ça pendant un an. Donc voilà en gros ce que je peux dire. Bon, pour moi, ce sont des gens d'une grande intégrité. J'ai pu aussi converser à plusieurs reprises avec leur mère, qui était également une femme de très grande classe. Bon, et voilà, donc on a eu pendant des années des échanges très 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 réguliers. Alors, ce qui m'amène à dire que dans cette affaire, je pourrais au moins évoquer deux personnages, c'est qu'il y avait un substitut du procureur qui s'appelle Bourraguet. Bourraguet a été soupçonné de bien des choses, et notamment d'avoir été présent sur les lieux lors de la découverte du corps d'une femme qui s'appelle Lynn Galbardi. Il l'a toujours nié, et je vois ressurgir sur le Parisien, voilà, il y a un article qui est paru le 14 mai, je crois. Un rapport gênant pour le procureur Bourraguet. Donc ça veut dire que cette affaire n'est pas terminée, et elle peut ressurgir. Donc, d'autant qu'alors, maintenant on dit, un ancien substitut du procureur de Toulouse, Marc Bourraguet, 48 ans aujourd'hui, en poste à Montauban, a été identifié comme le magistrat fantôme ayant supervisé le meurtre de Lynn Galbardi. Donc je ne l'invente pas, c'est dans le Parisien. Donc je ne fais que reproduire un article du Parisien. Je peux aussi dire que Marc Bourraguet a engagé des poursuites contre les enfants roches. J'ai assisté à leurs deux procès. Ils avaient été relaxés en première instance parce que le procureur estimait que, paraît-il, qu'ils n'auraient pas trop su ce qu'ils avaient dit, qu'ils étaient jeunes et qu'il fallait un petit peu, voilà. Bourraguet, on n'est pas resté là. Il a fait appel et je ne me rappelle plus du résultat de l'appel. Donc ils s'en étaient pris à eux parce qu'à cette époque, je participais activement à un site que nous avions créé qui s'appelle Les Ogres. Ah oui, Les Ogres, oui, bien sûr, c'est bien connu. Ouverture géographique, régionale, ethnique et sociale des frontières. Et notre site avait accueilli des vidéos des enfants roches, des vidéos aussi, des vidéos des enfants roches. Puis il y avait aussi un autre site, c'était Politique de vie, qui était animé par Christian Cotel. Donc, ah oui, Christian Cotel, bien sûr. Deux sites qui avaient diffusé des informations. Il se trouve qu'une vidéo sur l'intervention de l'avocat de Marc Bourraguet, nous avons été amenés à la retirer, parce qu'on préférait éviter la procédure. Donc, je ne sais pas, voilà à peu près comment, est-ce que c'est clair tout ce que je raconte, en gros Bon, alors, j'en dirai pas plus, le dossier, pour moi,
il est sur le point d'être réactivé. Je peux dire aussi que j'ai été témoin dans cette affaire de conversations que Charles avait eues avec une des prostituées qui mettait en cause le comportement de M. Baudis. Il s'agissait de Patricia. Patricia, oui. Nous avons eu plusieurs conversations. Nous devions, Charles et moi, rencontrer Patricia. En principe, on devait y aller un samedi. Et je crois que le vendredi, j'ai dû avoir un coup de téléphone. Elle me dit, ben non, ne venez pas, parce que la police surveille mes faits et gestes. Et bon, je crois même qu'on avait exercé des pressions. Je suppose qu'on avait exercé des pressions sur Patricia pour qu'elle ne nous reçoive pas. Alors, il y avait aussi une autre prostituée, Fanny. Ça, c'est une autre histoire. Fanny a fait paraître un livre, Ma vie noire dans la ville rose. Oui. Hein. Alors, ce livre, il a malheureusement été quasiment, on n'a pas pu le diffuser, parce qu'il faisait l'objet de poursuites, et comme plein de passages, il fallait les supprimer, si on avait voulu supprimer tous ces passages, en fait, moi j'ai téléphoné à l'éditeur, il m'a dit, je suis obligé de refaire une nouvelle édition. C'est-à-dire l'éditeur, il a refusé de... Non, il m'a dit, du point de vue technique, oui. Ça l'obligeait à ressortir une nouvelle édition. Ce n'était pas techniquement réalisable. D'accord, on lui demandait d'enlever des passages, Voilà. quoi, de retirer des bouts. On détricotait complètement un livre au point de ne plus pouvoir le diffuser. C'était matériellement impossible. Et ça lui a même coûté très cher, m'a-t-il dit, parce qu'il a dû, à ses frais, rapatrier tous les livres qui étaient déjà dans les librairies. D'accord. Alors moi, j'ai eu la chance d'en faire une photocopie, hein, mais il ne faut pas le dire. Hein. Tu devrais la diffuser. Tiens, ça va peut-être contre-culture. Bah ouais, Pourquoi par exemple. Pas, hein. Bon. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre encore sur l'affaire des enfants Roche. Alors oui, c'est cette affaire, c'est là que j'ai commencé à découvrir une réalité dont j'ignorais ce qu'étaient les pratiques de ces sectes. Il faut quand même savoir qu'à dans la région de Toulouse, il y a toujours 195 meurtres ou disparitions ou des faux suicides qui n'ont jamais été élucidés. Et c'est reconnu par la police des polices. Hein, oui, à un moment donné, justement à Toulouse, il y avait tout un tas de meurtres à fameux parc du Belvédère, qu'on appelait les tués du Belvédère, et c'était que des suicides déclarés, alors que visiblement, il ne s'agissait pas de suicide, puisque dans toutes les reconstitutions, on n'arrivait jamais à reproduire comment les gens s'étaient suicidés, puisqu'on on faisait tomber des cadavres, et ça tombait toujours jamais de la bonne façon. Donc tout ça était très 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 suspect. Alors, Quoi. Il y a eu quand même il y avait une cellule 31 de gendarmes, dont le gendarme Roussel, qui a essayé d'aller le plus loin possible, mais vous savez ce qui lui est arrivé, je crois qu'il a dû prendre sa retraite. Hein. Voilà. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y a eu quand même des magistrats qui ont essayé d'aller beaucoup plus loin, mais on en est toujours là. Et il existe une association qui, je crois, a toujours une existence, qui s'appelle Stop à l'oubli, et qui, notamment, la dernière information que j'ai trouvée, c'est qu'elle protestait contre le fait que M. Baudis, qui est mort depuis quelque temps, avait été désigné comme défenseur des droits. Or, le défenseur des droits, une de ses missions, c'est précisément de veiller aux intérêts supérieurs des enfants. Alors, c'était peut-être un peu troublant, parce que certes, M. Baudis a été relaxé. L'affaire, on peut dire, elle a une autorité de se juger absolue, mais moi, je n'exclus pas du tout qu'un jour, il faille réviser cette affaire d'une manière déchirante. Ça existe, le droit de réviser une affaire, parce que rien n'a été élucidé. Pour le moment, on en est là. Et ce que je voulais dire aussi, non seulement rien n'a été élucidé, et l'association Stop Oubli protestait aussi contre le fait qu'avant d'être défenseur des droits, il a été nommé directeur de l'Institut du monde arabe, et qu'en tant que directeur, il avait fait l'objet de critiques concernant les frais qu'il s'était octroyés, au point même que l'URSSAF avait dû effectuer des rappels. Donc l'association Stop à l'oubli
était quand même très étonné qu'on ait nommé M. Baudis. Alors ce n'est plus M. Baudis qui est le défenseur du droit à l'enfant, le défenseur des droits et qui a la charge de suivre les intérêts supérieurs des enfants, c'est maintenant M. Toubon. Bah, moi je pense qu'on va aller lui dire bonjour un de ces jours, hein, tout simplement. Hein. On verra si c'est bon, mais on verra. Hein. On verra bien. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Non, mais voilà, hein, pour situer un petit peu le contexte. Ah oui, alors, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'à cette époque-là, donc, ça a été pour moi les premières investigations à travers l'affaire des enfants roches que j'ai découvert l'existence de réseaux très, très, très douteux hein, qui pratiquaient, si je me fie à ce qu'a pu dire publiquement Charles, et on le trouve sur Internet. Hein, il y a encore oui, il y a des témoignages sur Internet. Vidéos. Il m'a fait découvrir un livre de Martine Bouillon. Martine Bouillon était magistrate, elle a écrit Viol d'ange, pédophilie, un magistrat contre la loi du silence. C'est un livre de 1997. Ce livre, j'ai réussi, on peut encore se le procurer d'occasion. Je l'avais lu et je suis en train de le relire. Alors il faut savoir que Martine Bouillon était substitut du procureur dans le 93, qu'elle a participé, je crois que c'était en 99, à une émission où elle évoquait l'existence d'un charnier découvert, je crois que c'était en Seine-et-Marne, et que ça n'a pas eu l'heure de plaire ni au garde des Sceaux, ni à sa hiérarchie. Elle a été mutée, je crois, dans les 24 heures à Saint-Omer. Et ce livre-là représentait les investigations qu'elle avait pu effectuer sur la pédophilie pendant 20 ans. Donc voilà ce qui a été ma première approche relative à la pédophilie. Donc vous voyez, au théâtre de la Main d'Or, hein, c'est non seulement un théâtre où il y a de l'humour, mais c'est aussi un théâtre où on aborde des questions. Tu peux le remontrer un peu le livre parce qu'on ne le connaît pas beaucoup et je pense que c'est assez intéressant. Voilà, Martine Bouillon, Viol d'ange. Et alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans le dernier film de Béatrice Pignède, ah bah oui, celui-là on le passe. On avait envisagé de faire un film sur les enfants roches. Ça, c'était pas simple, on y a renoncé, mais qui vous dit qu'un jour on n'en fera pas un. Et elle aborde dans la deuxième partie, voilà. Elle aborde la question des enfants roches. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour complet de cette affaire. De cette affaire Roche que on va continuer à suivre hein, de toute façon. Oui, à suivre. Alors voilà. Alors tu avais des révélations à nous faire, semble-t-il. Tu voulais là déjà c'est quand même des révélations que je fais là. Hein. Ah bah oui, déjà. Parce que, attendez, non seulement j'ai été témoin de conversation téléphonique avec Patricia, mais j'ai même été témoin d'une conversation téléphonique entre Charles Roche et M. Baudis, parce qu'il a fini quand même par l'avoir un beau jour au téléphone. Très intéressant, hein. Très très intéressant, mais j'en livrerai pas la teneur. Ça n'a pas de dire ça. Ah tu nous mets le à la bouche. La justice m'y oblige, bien sûr, devant la justice. Vous savez que je suis très respectueux de l'institution judiciaire.